Et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Wiz Training. Les gars, on est hyper content de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière puisqu'on la tourne depuis CrossFit 7 Deniers où va se dérouler la réunion des affiliés. Donc une nouvelle fois, on espère vraiment, Gauthier et moi-même, qu'on aura l'occasion de vous croiser pendant ce week-end et d'échanger autour de la prog et du coaching. Et si ce n'est pas le cas, on sait que c'est que partie remise et qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Petite vidéo aujourd'hui, du coup d'un point de vue pédagogique, pour parler de mouvements qu'on appelle le box jump over en latéral qui, pour rappel, ressemble à ça. Yes. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qu'on voit très souvent dans les WOD de CrossFit, surtout si votre box elle est un petit peu axée compétition, mais c'est aussi du coup un mouvement sur lequel on fait généralement peu de coaching alors que pourtant on pourra amener beaucoup de choses à nos athlètes. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner déjà une progression simple pour enseigner le mouvement et puis ensuite de vous donner un ou deux petits tips que vous pouvez expliquer à vos athlètes pour rajouter un petit peu de viande autour de l'os. Première étape de la progression, déjà pour comprendre les positions, les placements, les distances par rapport à la boxe et limiter le risque de blessure au niveau du tendon d'Achille, simplement en latéral, faire des box step up over, ça ressemble à ça. À ce stade-là de la progression, ce qui est cool, c'est de faire comprendre à l'athlète que lorsqu'il pose son pied, il peut poser son pied avec un léger décalage vers l'avant, comme si finalement il se déplaçait en triangle. Et puis on va dès ce moment-là lui donner l'habitude de rester plutôt bas sur ses appuis, de manière entre guillemets à garder un centre de gravité plutôt linéaire et un peu diminuer sa dépense d'énergie. Deuxième étape, on pourra passer sur un box jump latéral avec un step down. Ça ressemblera à ça. Yes, pas mal Gauthier. Bravo. En tout cas, là, vous commencez à comprendre, on essaie d'appréhender un petit peu l'objet. Peut-être que vos débutants ont toujours sauté vers un objet qui est devant eux. Pour la première fois, ils vont se déplacer en latéral. L'idée reste la même. J'essaye de sauter, d'atterrir un peu comme un chat pour essayer de diminuer les fluctuations avec mon centre de gravité et du coup avoir un mouvement plus efficient. Dernière étape de la progression, travailler sur un box jump over complètement en latéral qui ressemblerait à ça. Et là, petit à petit, auprès de mes athlètes, je peux faire rentrer l'idée que mon objectif n'est pas de sauter sur la boîte, mais vraiment une nouvelle fois de rebondir de la boîte et toujours atterrir ici un petit peu en triangle. Tu me refais encore une fois avec un vrai rebond. Et je construis sur les mécaniques que j'ai vues précédemment. Petit truc pour vous, si vous êtes face à un athlète qui a du mal avec cette sensation de rebond, ce que vous pouvez rajouter comme drill, simplement le faire monter sur la boîte et le laisser tomber, rebondir. Yes, du côté que tu préfères, tu descends, tu remontes. Yes, de manière à petit lui faire appréhender les choses. Donc on n'oublie pas les placements de pied, le centre de gravité qui reste le plus bas possible et petit à petit, quand je prends de la confiance et de la compétence, la capacité à rebondir du sol. Petite progression simple, petit tuyau. On espère que ça vous aidera pour la séance d'aujourd'hui, puis on vous dit à bientôt.